Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors, je m'appelle moi Rose Limousin, je suis opérateur externe de la méthode Griphasie. Avec moi, Jean-Marc Dufour, dans le rôle de support télépathique. Et ensemble, nous participons au 314e cycle d'investigation, le premier protocole du département Calogero Griphasie Investigation. Ce protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties différentes. Mhm. La première partie est dite fixe. Elle se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole, définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Eh non, absolument pas. Mais c'est une Si découverte à chaque fois, donc c'est bien. Et si l'un d'entre vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique de la méthode Griphasie, que ce soit en tant qu'hypno-opérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pourrez trouver toutes les informations en envoyant un email à info@calogerogriphasie.com. Et vous trouverez toutes les informations ci-dessous sous la vidéo. Toute personne souhaitant nous contacter pour une séance personnelle peut envoyer un email à rose.limousi@wanadoo.fr. Et ci-dessous, dans la partie texte de la vidéo YouTube, vous trouverez toutes mes références web ainsi que les liens officiels de la méthode Griphasie. Voilà, on peut passer. Tu peux t'installer, Jean-Marc? Passer à Ouais. l'induction. Alors, prends une profonde inspiration. Profonde inspiration et expire profondément. À nouveau, prends une profonde inspiration. Expire profondément. Tout ton corps se détend complètement de la tête aux pieds jusqu'au bout des orteils. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. La respiration est calme, posée et régulière. Et à mon 3, nous allons sur une île de l'océan Pacifique, l'île de Pâques. Un, 2, 3. Quand tu y Ouais, es, tu me le dis. ouais, ouais, j'y suis, j'ai les statues. Alors voilà, Et les grandes justement. statues de l'île de Pâques, là. Oui. Alors justement, approche-toi des célèbres statues mégalithiques Ouais. qui sont à moitié enterrées. Et que Pas ressens-tu celles pour qui le... sont debout, celles qui sont à moitié enterrées. Si tu en vois qui sont debout, non enterrées, celles qui sont debout, elles sont à moitié enterrées. Ou bon, Ouais, bref, ouais, bah je vois celles qui sont debout et à moitié enterrées, ouais. Pour qu'elles voilà. tiennent debout, Donc ça peut d'ailleurs. être les deux, hein, Hum. tu approches des deux. Et que ressens-tu physiquement, pour commencer? Quelle Euh, sensation qu'est-ce que tu ressens en étant proche? un déphasage de gravité entre maintenant et le moment où elles ont été posées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La C'est-à-dire, gravité n'était pas la même quand ces statues ont été mis en sol. oui, pourquoi? Elle était plus faible. C'était plus facile de manipuler des tonnes et des tonnes. Hmm, d'accord, intéressant. S'orienter vers la mer. Oui. Quoi d'autre physiquement? Il y a des visages hum, d'une
Les représentations, enfin les visages sont bien faits. Et qu'est-ce que tu ressens physiquement en les voyant? Rien. Et que ressens-tu physiquement en voyant ces statues, à l'approche Rien de du ces tout. statues? Ah, s'il y a une énergie qui se dégage. Si je Ouais, m'approche, si je ouais. m'approche. Vas-y, Oui, approche-toi, ouais, une observe. énergie. Ça vibre, ça fait bzzz. Oui, Ouais, j'ai une vibration oui. Tu la qui. ressens comment physiquement dans ton physique? Alors, il n'y a pas de son, mais enfin, ça fait comme si c'était un court-circuit électrique. Comme si quelque chose qui s'approche d'une clôture électrique et ça fait du bruit. Ça fait un peu ça. Mhm. Euh, Et quand c'est proche, qu'est-ce qu'elle a comme effet sur ton physique, si tu veux? Bon, c'est pas génial, hein, c'est une fréquence basse. Pas génial, qu'est-ce que ça peut perturber? Bah, c'est une fréquence qui n'est pas agréable. Enfin, c'est pas une fréquence haute. Hmm. Si on caractérise ça comme ça, c'est plutôt une fréquence basse qui est plutôt qui est disturbante. Enfin, ouais, Oui, disturbante, hein? Ok. ouais. Parce que fréquence basse, tu sais, c'est large comme expression, donc ça peut Ouais, vouloir dire non, non, beaucoup de choses. ça rend mal à l'aise. Alors, Oui. il y a beaucoup de gens qui s'en approchent et qui le ressentent pas, mais je perçois aussi une capacité d'énergie, enfin une récupération d'énergie des gens qui se rapprochent. Hmm. Ah ouais, c'est comme si ça aspirait en fait, hein, mais les gens se rendent pas compte en fait, hein. Alors, Mais ça peut être fatigant pour certaines personnes. d'accord, tu me dis une récupération d'énergie, ça aspire l'énergie, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. Ouais, ouais. les gens Bah, c'est s'approchent des statues et ça, alors, ça leur ça, aspire leur énergie? ouais, c'est ça. Ça a tendance à faire descendre leur Ok, leur niveau énergétique. Voilà, ok. Leur niveau vibratoire? niveau vibratoire. C'est pas très agréable en fait. Ok, on ira voir ça tout à l'heure. Mm. Très bien. Et que perçois-tu au niveau ésotérique maintenant, quand tu es proche des statues? Il y a des, il y a toujours des reptiliens au-dessus. Ils sont où? Ils sont placés où? Ils sont, alors là, je les vois tous en cercle. D'accord? Et en fait, ils utilisent les statues pour canaliser cette énergie qui vient des gens. Pourquoi ils sont en cercle? Je les vois en cercle. Mhm. Ils regardent, c'est rigolo, parce que c'est comme s'ils regardaient en bas, mais enfin, ils n'ont pas besoin de regarder en bas. Euh, mais je les vois qui travaillent, hein, ils font des choses. Ils récupèrent l'énergie, mais ils font des choses. Ils sont sur des. C'est comme si ils avaient des interactions, des moyens d'interaction pour analyser ce qui passe. C'est-à-dire C'est pas uniquement pour se nourrir, c'est aussi pour analyser. analyser, donc ils font des expériences. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je les vois, il y en a qui sont assidus, enfin qui. Alors, quand tu dis ils ont des moyens pour analyser, c'est-à-dire c'est quoi ces moyens? Bah, là j'ai l'image de quelqu'un sur un clavier, mais c'est pas un clavier. Oui. Mais l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est sur un clavier en train d'enregistrer des informations, de cataloguer les informations. Je vois des flux vibratoires qui passent. Il n'y a pas d'écran, hein, c'est éthérique, Mhm. hein, mais ça se voit, Oui, enfin oui, ça se ressent. Et le clavier, bien sûr, il est virtuel, il n'y a pas de clavier, hein, oui, oui. mais ils savent gérer ces flux et tout n'est pas consacré que à se nourrir, hein. Là, c'est consacré à des travaux d'expérience D'accord. aussi. Ok, très bien. Alors, question suivante. Observe l'île d'en haut, de hauteur. Ouais. En étant haut, quelles formes apparaissent devant tes yeux en la regardant de hauteur? Là, comme ça, c'est comme si ça ressemblait un peu à l'Angleterre, mais avec la pointe du haut plus vers le centre. Alors, c'est pas rond, mais il y a un morceau qui est plus étiré que le reste.
Et quelle forme ces statues, quand tu les observes d'en hauteur, quelle forme t'apparaît? Ça fait comme un pied. Comme un pied. Ouais. C'est comme si il y avait un talon et puis Mhm. là où il y a les statues, c'est les doigts de pied. D'accord. Ouais. Tu vois autre chose? Non, il y a de la verdure, c'est plutôt sec. D'accord. Alors Il fait maintenant, question il- suivante. il fait pas chaud. À mon 3, remonte dans le temps. Mhm. Atteins le moment exact de leur création. Un, 2, 3. Ouais, Sixième, ouais, j'y suis. observe comment les anciens ont créé ces statues. Euh, alors, ouais, j'ai deux informations qui me viennent. Ouais, Il y en a une qui est extraction de la roche, modélisation de la roche, et ensuite la, la roche est plantée dans le sol. Euh, Ça a pas l'air compliqué, hein, de la mettre dans le sol. d'accord, Ils font ça facilement. d'accord. Mais ils sont grands, ceux qui font ça. Ils font combien de mètres? Je dirais 30 mètres. Combien? 30 mètres. 30 mètres. D'accord, Ouais, ok. ouais, ils sont Oui, très là, ils grands. sont vraiment, vraiment très grands. Ok. Ouais, les objets, là, C'est ah, rien du tout pour eux. c'est comme un Lego, en fait, hein, ça, hop là, très Ok. facile à placer. Et alors, comment tu les... Ils font 30 mètres, comment tu les décrirais, à part leur taille? Euh, ah bah, c'est deux bras, deux jambes, Ouais, plutôt une grosse tête. Euh, ouais, ok, ils savent d'accord. communiquer entre eux. Mhm. Ouais, j'ai vraiment là le niveau de gravité plus faible, hein, de la Terre, D'accord, toujours. ce qui signifie que ça fait très longtemps. Enfin, Alors, ça fait combien bon, de temps, tu dirais? moi, à mon échelle, ça va, mais ça, c'est une échelle de 600, 700 000 ans. D'accord. Alors, quels outils ou quelles techniques ils utilisent pour créer ces statues? Alors, moi, je vois des outils, je vois des outils métalliques, Oui, mais qui sont sophistiqués. oui, pourquoi? C'est-à-dire, comment Parce tu qu'en les fait, perçois? c'est pas un marteau et un burin, c'est quelque chose qui permet, en fait, c'est un peu comme s'ils avaient des disqueuses, des outils de maintenant qui marchent à Alors, elle pile. fonctionne. Ouais, elle marche à quoi, là? Euh, Ça fonctionne avec la récupération d'énergie du sol. Hmm, Ça fait comme une masse et en fait l'outil prend son énergie en fait. C'est comme s'il y avait l'énergie dans l'air et avec oui, la masse ça donne de l'énergie dans l'appareil et l'appareil ils peuvent l'utiliser. d'accord. C'est très Ok, efficace, hein? oui. Ouais, ouais. C'est vraiment Al- très al- facile à... Alors, il y a Ouais. des outils pour... Et pour l'extraction de la roche, comment ils font? Avec quel Ouais. outil? Bah, Avec avec le même, celui-là? hein. Ouais, 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 le même, ouais, ouais. Découpé avec la même chose. C'est un peu, l'image qui se rapprocherait le plus, c'est comme si c'était du laser, mais c'est pas du laser. Mais si on prenait un laser, on pourrait découper la roche très facilement. oui, Bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas du laser, donc faut faire plusieurs manipulations. Ils ont besoin de faire plusieurs manipulations pour extraire la roche et ensuite la modeler. très bien. Parfait. Alors, reste dans le temps et observe l'ensemble du processus de réalisation. Observe l'attention qui est accordée au fil du temps à ces sculptures. Observe l'ensemble du processus de Ouais, bah, réalisation. OK. il y a une idée de, il y a une idée de
j'ai le mot phare qui vient, c'est-à-dire l'idée de capter les gens en fait, hein, et faire en sorte que les gens soient attirés par ça. Et capter quels gens à l'époque? Alors, ceux qui font des prières devant les dieux, D'accord. donc là ils le font. Alors, je perçois aussi une connexion avec le cosmique, hein. Oui, alors ça, on y viendra tout à l'heure. Oui, Ouais, ouais, connexion là, avec le cosmique. ça m'est apparu là. Ouais. Oui, vas-y, dis-moi, tu peux y aller. Connexion. Oui. Qu'est-ce que tu veux Bah, dire par là? en fait, je vois des flux qui partent dans l'espace, en fait, hein. Et ces flux-là arrivent ça arrive sur un vaisseau et ça se connecte avec d'autres. Avec Il y a d'autres une, vaisseaux? euh, non, ça se connecte avec d'autres statues du même type. D'accord. Ok, très bien. Il y a une notion de connexion, hein, une vraie notion de connexion entre les statues de l'île de Pâques et les vaisseaux. Très bien. Alors, on revient au moment où tu observes au fil du temps ces sculptures. Qui est le commanditaire de ces statues? Les reptiliens. Il y a un chef et c'est lui. Voilà. Amon 3, canalise-le, s'il Oui, accepte et si tu acceptes. ouais, j'accepte, bien sûr. Ok. Amon 3. 1, 2, 3. Ouais, Bonjour. ouais, Comment bonjour. t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Asgard. Comment tu dis Asgard? Ouais. Ok. Alors, qui es-tu, Asgard? Quel est ton rôle? Bah, tu me vois, je suis un reptilien. Oui, mais quel est ton rôle dans la fabrication des statues? Pourquoi tu es là à fabriquer les statues? Je m'occupe de Enfin, avec le chef. l'organisation. Oui. J'organise la mise en place de tout cet environnement, des connexions, euh, Quelle des, connexion, dis-moi, Asgard? des connexions entre les statues et notre vaisseau, Oui. des connexions pour récupérer l'énergie des gens qui viennent autour. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent autour à l'époque. Ouais, c'était pas beaucoup, mais il y avait des gens qui venaient. En fait, on les incitait à venir prier. D'accord. Et comment tu... Pourquoi par l'intermédiaire de ces statues, la connexion se fait avec le vaisseau? Quel est, C'est par qu'est-ce que ça, au-dessus, hein. C'est une connexion qu'est-ce qu'elle t'apporte fréquentielle. de particulier, en fait, cette connexion? Ça nous permet entre autres de faire des points cosmiques C'est quoi ça, des points cosmiques? pour savoir où est-ce qu'on est dans l'espace. Hmm, Ça nous permet de récupérer de l'énergie de la Terre ok, et des gens qui viennent autour. d'accord. Et pourquoi as-tu commandé ces statues alors? Tu viens de me le dire, tu me diras. Ouais, pour Euh, mettre en place ce système. d'accord. Tu me dis savoir où on est dans l'espace, c'est-à-dire en quoi ces statues te permettent de savoir où vous êtes dans l'espace. Quel est l'objectif final en fait? C'est comme pour les pyramides, hein, c'est ça d'avoir des points de jonction sur la Terre pour que quel que soit où on est capable de se définir dans l'espace, enfin, dans notre espace, dans notre dimension. D'accord, Et on a besoin d'avoir des points de repère. d'accord, c'est ça. Des points de repère pour quand tu te déplaces dans l'espace, tu Ouais, puisses savoir où tu es par rapport à c'est la ça, Terre en fait. Ok, absolument. ok. Autre chose comme objectif, Ouais, et de durée, c'est-à-dire? que ça soit là ad vitam aeternam. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup, Asghar. Mhm. On te laisse. Merci.
Jean-Marc, déconnecte, reviens au présent et dis-moi. Ouais. Justement, ces statues, il disait que c'était fait pour durer. Sont-elles encore énergétiquement actives? Non, enfin, elle capte de l'énergie qui va vers les reptiliens, mais il n'y a plus la même connexion qu'avant. D'accord. Elles captent quand même de l'énergie qui vont Ouais. vers les reptiliens. Elles captent de l'énergie de quelle façon? Bah, soit quand les gens se rapprochent, soit du sol aussi, hein. Il y a toujours une connexion avec le sol et elle capte de l'énergie du sol et ramène cette énergie. D'accord, très bien. Donc, leur fonction originelle est-elle encore active aujourd'hui? Pas entièrement, apparemment, d'après ce que tu me Pas dis. entièrement, mais il y a encore ça fonctionne encore, mais pas entièrement. Pas comme à l'origine. D'accord. Alors, on va passer à la question suivante. Avance maintenant dans le temps, en suivant la création des statues. Observe les processus, les rites, les intentions derrière chaque signe, depuis la création de la première jusqu'à nos jours. Et est-ce que tu captes un objectif caché? Peux-tu capter un objectif caché? Sur la façon dont elles sont taillées au niveau des visages, des Hmm, choses comme ça. ouais, les processus, les rites. Alors donc la façon dont elles sont posées, j'imagine, les intentions derrière chaque signe. Alors, la façon dont ils sont posés, c'est vraiment lié à la fonction pour que ça fonctionne. Il y a une certaine profondeur, etc. C'est pas aléatoire. Ensuite, la représentation qui en est faite, c'est pour montrer que c'est la notion de supériorité, comme des dieux supérieurs en fait, hein. C'est ça la notion. D'accord. Mais dans le temps, les grands là, ils étaient plus là, hein. Après, il y Oui, avait d'autres qui sont venus. c'est-à-dire d'autres de la même espèce, de la même race Non, non, ou... non, des reptiliens. Là, c'était des reptiliens dans la matière. Oui, ok. Voilà. Qui étaient présents là sur Terre. Voilà, Hmm. c'est ça. Et ceux-là souhaitaient avoir une certaine représentation alors pas comme ils sont eux, parce que ça c'est strictement interdit, mais d'un point de vue symbolique, on ait bien les détails qui signifient que c'est du reptilien. Au travers de la création de la statue, de Ouais, ouais, ouais. la personnalisation de la statue. Ouais, ouais. Alors, Ça l'était dès le départ, hein, cette notion. d'accord. Alors, au travers de détails, par exemple, lesquels, quand tu observes les statues? Dans les traits qu'il peut y avoir, les traits verticaux, les traits horizontaux, les traits qui font des- comme des, comme des vibrations, comme des vagues. D'accord, très Euh, bien. la forme des yeux, Oui, la profondeur des yeux. d'accord. Euh, Et tu m'as dit une chose qui m'interpelle. Tu m'as dit il était interdit qu'ils soient représentés tels qu'ils étaient. Pourquoi interdit? c'était, ça a toujours été comme ça. Ils veulent pas qu'on s'approprie leur image. Il y a comme une notion de, si je t'approprie de mon image, tu t'appropries de ma personne, et ça, c'est insupportable, et c'est pas possible. Si tu le fais, tu meurs. D'accord. Donc, en fait, ils veulent pas qu'on les représente tels qu'ils sont. Non, jamais. Et c'est étonnant, mais pourquoi puisqu'ils étaient sur Terre à cette époque-là, pourquoi ils refusaient tu vois ce que je veux dire? Les gens les voyaient. Ouais, les gens les voyaient, mais c'était interdit de les représenter. S'ils étaient représentés et qu'on trouvait une sculpture à leur représentation, la personne était éliminée. Mais il existe certaines représentations de ces êtres, mais Mhm. cachées, c'était caché. D'accord. C'était caché où? Bah, dans les sols, dans des grottes, il y a quand même des humains qui voulaient laisser une trace du fait qu'ils ont D'accord, mais vécu avec ok. ces... Mais ils ont fait des représentations cachées pour pas que ça qu'ils les voient. Ah, Exactement. ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ok. Alors, on va passer à ok. À la question suivante. Mhm. Plonge dans la civilisation qui a construit les statues pendant Mhm. leur construction.
regarde ce qui se passe au niveau physique entre cette population, entre eux sûrement, et il décrit le moi. Bah, en fait, c'est un peu comme s'ils avaient été amenés sur l'île et qu'ils devaient absolument bosser là-dessus. Voilà. Ah, Et je ouais, cherche l'information. Ils ont été amenés, ils ont été amenés, ouais. ils viennent d'où? Et même, on va dire du continent, Mhm. ils ont D'accord, été amenés par vaisseau. d'accord, Et les roches aussi, hein. d'accord, ok, Ouais. Après, ils étaient organisés, chacun avait sa tâche. Euh, ok. Chacun et tout avait son rôle? ça, ouais, tout ça supervisé par les reptiliens de l'époque. Ok, donc c'était des ouvriers Mhm. de leur race? Non, c'est une espèce spéciale, hein, ces géants-là. Ouais, Euh, ils viennent d'où? euh, ouais. Ah, ils viennent d'une autre galaxie. Ouais, Euh, prends leur ADN éthérique. ouais, il y a de l'amphibien, euh, du reptilien et de l'humanoïde. D'accord, ok, Ils ont été créés, hein. pour cette tâche. Ouais. Ou d'autres aussi après. Ok, Bah, ceux-là ont été créés pour cette tâche, avec une taille qui est en relation avec ce qu'ils avaient à faire, ce qui fait que ça leur simplifie le travail. d'accord, très bien. Alors ensuite, alors justement, concentre-toi sur le niveau ésotérique. Que perçois-tu au-delà de l'apparence matérielle? C'est-à-dire plonge parmi ces statues au milieu de la population originelle. Comment te sens-tu immergé par ces statues? Bah, en fait, il y a les statues d'un côté, tu parles de l'époque où il y avait ces peuples. Oui, oui, oui. Plonge dans la civilisation qui a construit les statues, hein. Ouais, Ouais, à ouais. l'époque, ouais, c'est ça. Bah, en fait, ils obéissent à des ordres, hein, ouais. Donc, ils ont pas la maîtrise. Finalement, c'est comme s'ils maîtrisaient rien et qu'on leur disait ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils ont C'est les ça. informations, ils doivent faire. C'est tout dicté par le niveau éthérique. C'est ça. Et au niveau ésotérique, ça donne quelle énergie, quelle ambiance? C'est très difficile. C'est il y a une volonté comment dire, de rabaisser, de, De soumission? oui, c'est ça, de soumission. Exactement. Ne pas discuter quelconque ordre, exécuter, pas penser, bien que le niveau d'intelligence était extrêmement restreint. Il y a un très fort pilotage d'un point de vue éthérique. D'accord, C'est presque comme s'ils sont décérébrés. d'accord. Et que perçois-tu aussi au niveau de la population entre elles et ces statues? Euh, et ces statuts, parce que de l'information que j'avais quand tu as parlé de relations entre elles, Oui, il y a pas de reproduction, c'est tout de suite l'information que j'ai eue. Maintenant, tu dis avec les statuts, bah en fait, ils ont aucune sensibilité, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. ok, Donc, c'est comme si ça les concernait pas. Enfin, ça les concerne dans le sens où ils sont obligés de faire, mais ça les concerne pas par rapport au projet global, dont ils n'ont d'accord, pas ok. du tout la conscience, la maîtrise. Bon, par contre, ils ont quand même, ils trouvent que ils ont quand même un certain, c'est assez bizarre, ils ont quand même un certain niveau de satisfaction dans le résultat. Ok, je comprends. Ils ont cette satisfaction, tous. Alors, ça leur donne une émotion. Ouais, ça leur donne une émotion qui est tout de suite réprimée. Mhm. Ok, très bien. Alors, question suivante. Identifie quelqu'un de l'époque où les statues ont été construites qui a une relation particulière avec une ou plusieurs statues.
qui habite sur le lieu, en fait. Identifie quelqu'un de l'époque où les statues ont été construites, qui a une Mhm. relation particulière avec une Alors ou plus. l'époque, c'est-à-dire au moment où il venait de se faire élever ou plus tard? Parce que c'est Bah pas la non, même je chose. pense au moment, ouais, exact, bonne question, au moment, quelqu'un de l'époque, donc à J'en l'époque ai où elle un, venait. j'en ai un qui est devant la statue et qui se penche devant et qui, c'est comme s'il faisait une prière. À l'époque? Oui, Mm. voilà, très bien. C'était à l'époque, ça. Ah, C'est c'était à pas maintenant. l'époque. OK. Non, non, ouais, ouais, Tu l'as trouvé, oui, à mon 3. Et alors, il fait une prière à mon 3. Canalise-le. Un, 2, 3. ouais, Bonjour. ouais, bonjour. Comment tu t'appelles? Bah là, vous me dérangez, je fais ma prière. Oh, bah, vraiment, on va c'est là pour 10 secondes. Et après, tu pourras faire la prière autant de fois que tu veux. D'accord. Tu acceptes de nous répondre? Ok, si c'est 10 Merci. secondes, c'est bon. Merci. Alors, comment t'appelles-tu? Alafma, Et que fais-tu là, ici? je prie Dieu. Oui, Je fais des prières pour Dieu. oui. Il est beau, il est grand, il est puissant. Tu le vois, Dieu, des fois? Il est devant moi avec la statue. C'est D'accord. lui, il est là, je le sens, il est là. Je le ressens à l'intérieur de moi. Ça vibre. Ça vibre? Ça fait quelle sorte de vibration, dis-moi? Comment tu le ressens? Euh, c'est à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait des choses qui partaient de moi et qui allaient vers la statue. Mais je suis d'accord. D'accord. C'est comme si j'alimentais la statue quand je prie. Ah, ok. Alors justement, quelle est ta relation avec ces statues? Donc c'est toi Ouais, qui lui donnes de l'énergie ou ouais, ouais, c'est ça. ok. Et toi, en échange, ce que tu as? Rien. Rien? Si ce n'est que je suis, comment dire, je respecte, euh, je respecte le protocole. D'accord. Alors comment tu te sens alors justement pendant l'échange avec cette statue? Comme une batterie qui se décharge. D'accord. Mais pourquoi? Parce que je sens de l'énergie qui part de moi et qui va vers la statue. Et comment tu récupères cette énergie plus tard? Où je me repose. Ça veut dire quoi? Je me repose. Bah, je rentre au village, je m'allonge, je dors. D'accord. Et ensuite? Bah, au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures, ça va mieux. Et qu'est-ce que tu fais après alors? J'ai faim, très faim, je mange. D'accord. Après, je vais rencontrer les autres D'accord. habitants. Et tu fais des prières devant la statue comme ça, tu lui donnes ton énergie combien de fois? Souvent ou de temps en temps seulement? 3 fois par jour. 3 fois par jour. Donc en fait, tu te consacres uniquement à ça. Oui, c'est mon rôle. C'est ton rôle. Mm. Vous êtes nombreux à avoir ce rôle-là? Ouais, on est une cinquantaine. D'accord. 50 sur combien de personnes? Là, actuellement, on est 450. Ok. En fait, c'est comme si vous étiez, c'est votre travail, quoi, habilité à. Ouais, Ok. c'est ça. Et pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre dont ce n'est pas le rôle? Moi, j'ai pas choisi, hein. Ah, ok. Ça, D'accord. ça vient Et, d'au-dessus. tu fais toujours ça ou ensuite les autres prennent le relais? Les autres prennent le relais. À quel moment Quand tu moi je ne... m'arrête, quelqu'un d'autre vient. D'accord, ok. Ok, vous êtes des équipes tournantes. Ouais. Ah, ok. Eh bien, écoute, merci. On te laisse à ta prière. Mhm. Merci de m'avoir répondu. Merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais. D'accord. Donc, question suivante, Jean-Marc. Tu vas bien? Ouais. Bon. Très bien. Élargis ton point de vue et observe d'en haut tout le territoire et la distribution des statuts, comme on avait fait tout à l'heure. Là, peux-tu percevoir des connexions énergétiques? Bah oui, elles sont toutes connectées les unes aux autres. D'accord? Elles sont connectées les unes aux autres, plus connectées au-dessus. C'est ça. Alors, connecter les unes aux autres, ok. Et ensuite, comment connecter au-dessus, c'est-à-dire essayer de...
de me décrire par une image ou Bah, autre. j'ai toujours l'image de la connexion qui va vers un vaisseau, hein, en passant par Ouais, les reptiliens qui sont là, à faire des choses. c'est ça. C'est ça que j'ai comme image. OK. Alors, question suivante. Concentre ton attention sur une statue en particulier qui t'attire. Ouais. Explore-la au niveau ésotérique et quelles sensations, quels symboles ou messages te parviennent quand tu l'observes, cette statue, quand tu es proche d'elle. C'est rigolo parce que d'un point de vue éthérique, ça fait comme un puits, comme un trou qui part de la tête et qui va jusqu'au sol. Qui part de la tête de la statue et qui va jusqu'au sol. En fait, l'énergie va dans le sol ou va... Non, non, elle vient du sol et remonte. Ok, Et ça fait comme une colonne à l'intérieur de la statue. C'est ce que je vois d'un point de vue éthérique. d'accord. Ok. Et cette colonne que tu observes, elle part... observe dans le sol, dans la Alors là, dans terre. le sol, je vois plein de... Alors, la meilleure image, ce serait comme des racines d'arbres, mais qui Mhm. sont illuminées, qui sont jaunes, pas fluorescents, mais très lumineux. D'accord. C'est plein d'énergie, en fait, hein. C'est Mhm. l'interaction entre... c'est comme si c'était, je sais pas, des câbles dénudés qui prend l'énergie du sol, qui la concentre et qui la ramène vers la colonne centrale. Ok. Et ensuite, elle le diffuse. Il y a une Euh, transformation qui se fait oui, pour que ça puisse être transmis, ouais. Il y a une transformation qui est faite entre l'énergie terrestre et l'énergie envoyée. Euh, d'accord. Sa transformation, elle est fréquentielle, je dirais. D'accord. Très intéressant. C'est bien La ça. colonne est noire, hein, à l'intérieur. Je vois rien Oui, dedans. C'est complètement vide. Simplement, je vois le fond et après, je vois sous le sol, tout autour de cette statue sur laquelle je suis fixé, quoi. Donc, je vois en transparence le sol, en fait, hein. oui, c'est ça. Mm. Les racines jaunes, Ouais, jaunes, tu m'as dit, hein. Ok, ouais, ouais. on regardera plus précisément tout à l'heure. Ok. Question suivante. Observe un individu. Alors, tu me diras, non, j'ai une autre question sur cette, euh, cette énergie. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle sensation tu la ressens comment? Quel type d'énergie? Comment tu pourrais la décrire? La meilleure description, c'est aspiration. C'est vraiment, c'est fait pour faire baisser l'énergie terrestre. À cet endroit-là, en tous les cas. C'est pas terrible. Alors, c'est pour faire baisser l'énergie terrestre. Donc, cette énergie, elle vient du sol. Ouais, Elle est retransmise par une colonne c'est ça, jusqu'à le haut de la statue pour envoyer ensuite cette énergie au vaisseau. c'est ça. Euh, euh, Tu me dis aspiration pour faire baisser l'énergie terrestre, c'est-à-dire que cette énergie qui est attirée, c'est une énergie positive ou négative? L'énergie de la Terre est positive, mais il la transforme en énergie négative. Voilà, il la transforme en énergie négative pour que eux puissent, Ouais, pour que ça exactement. leur convienne en fait. Ah ouais, sinon ça Hein? va pas du C'est tout, comme hein. si c'était des fréquences basses. Ouais, Ok, voilà. ok. Ben, Et c'est comme de quelque chose de si, positif, il le transforme en voilà, négatif. ils ont on va dire des transformateurs éthériques qui permettent en fait de basculer ces fréquences. Tout à fait. Donc au départ, c'est D'accord. très lumineux, etc., parce que c'est de la fréquence qui vient de la Terre. Oui. Et ensuite, quand ça passe dans la colonne qui est noire, c'est tout noir à l'intérieur de la Ça colonne, devient c'est comme vide, négatif. ça se transforme. Ouais. C'est comme si ce qu'il y a dans la statue, c'est comme un transformateur en fait d'énergie. D'accord. Mais alors, pour quelle raison ils vont prendre de énergie positive dans le sol de la Terre pour la transformer en énergie négative? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, ça leur convient bien l'énergie négative. Oui, Ça, c'est mais une source pourquoi ils prennent d'alimentation. pas, pourquoi ils recherchent pas une énergie négative qu'on peut trouver Ah, mais dans le terrestre? ils font tout ça, hein, mais ça fait partie des expériences. Ah, ils le font aussi. D'accord, Ah ok. oui, oui, bien sûr, Ok. ouais, ils le font. Ouais. Ça fait Ouais. partie des expériences. Ah D'accord, ça ouais, y tout est. à fait, ouais.
ouais. En fait, comme je t'avais demandé de choisir une statue en particulier, tu m'as choisi une statue qui transformait de l'énergie positive en énergie C'est négative, c'est ça. mais tu aurais pu trouver une statue qui pompait de l'énergie négative. Et C'est ça. c'est ça? Ok, Tout à fait. d'accord, ça y Tout à est, j'ai fait. compris. Ça fait partie de leur expérience, je Ouais, comprends. ouais, ouais. Très bien, merci. Alors, observe maintenant un individu d'aujourd'hui qui marche parmi les statues. Aujourd'hui, hein? Ouais, ouais. Tu me diras quand tu le vois. Ouais, ouais, je le vois. Et à mon 3, canalise-le s'il accepte. Un, 2, 3. Ouais, c'est bon, j'accepte. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Alan. Alan. Bonjour Alan. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, sur l'île de Pâques? Je suis subjugué par ces blocs de pierre énormes. Comment les gens ont pu mettre ça debout. Ouais, Et c'est tellement bien fait. ouais, qu'est-ce qui est bien fait, dis-moi. La forme, la forme, la grandeur. Il y a une notion de grandeur. C'est, ça éblouit. Ouais. Al- Et ça, c'est beau. Je trouve beau. Et qu'est-ce que tu ressens, ça? Ça dépend. Je me mets à l'écart parce que quand je me rapproche, c'est pas grave. Ah bon? Quand tu t'approches, tu ressens quoi, en fait? Dis-moi ce que tu perçois. Bah, comme si je mettais les doigts dans les prises électriques. Oh, oui, en effet. Je suis très, très sensible et hop là, je me retire. Je veux pas ressentir ça. Et ça te plaît? De me retirer, oui, ça me plaît. Pas Non, rester de devant. ressentir cette... Ah non, non, ça me plaît pas. Non, non, c'est très agréable. D'accord. Hmm. Et alors, à ton avis, c'est dû à quoi? Ah, je sais pas, je constate, hein. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Dites-moi, dis-moi. Je suis vraiment interloqué par la puissance qui émane de ces statues. Je, je comprends pas comment ça peut être fait, comment ça peut être mis comme ça. Mhm. Euh, je, je, je ressens qu'il y a quelque chose de religieux. Ah oui? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont prié ici. Ils Qu'est-ce qui les te fait ont, dire ça? parce que ça donne la représentation du Dieu sur place. Et donc les Mhm. gens venaient prier devant les dieux. Et c'est D'accord. ça que je ressens. Très bien. Eh bien, parfait, Alan. On va te laisser finir ta visite. Je te remercie. Ouais, merci. Jean-Marc Desconnettes Ouais. observe l'état global des statues aujourd'hui et comment l'énergie circule-t-elle entre elles aujourd'hui en 2026. Ça a du mal à fonctionner, certaines sont par terre. Hmm. C'est-à-dire, elles sont tombées? Ouais, elles sont Ok. pas toutes debout, il y en a qui sont plus debout. Et du coup, là, ça a rompu Le champ enfin, énergétique? ça s'est considérablement affaibli, ouais. D'accord. Mm. Ce qui remonte, hein. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. L'énergie qui était obligée de monter à travers la roche, la statue, la Ouais, roche, oui. c'est ça. Du coup, c'est évacué dans le sol, quoi, Ouais. si on peut dire. Mhm. Mhm. Très bien. Peux-tu percevoir des points de plus grande concentration énergétique? Et si oui, lesquels? Bah, c'est-à-dire que là, c'est plus faible, bien plus faible qu'à l'origine. Donc, les points de concentration, je dirais que c'est ce que j'ai indiqué juste avant avec les colonnes. D'accord, ok. C'est ça, en fait, hein, les Oui, points de concentration. je comprends, tout à fait. Alors, question suivante, dernière question du jeu imposée. Élève-toi au-dessus du site et regarde-le d'en haut comme une carte globale. Oui. Maintenant, regarde au-delà de la planète et dis-moi ce que tu perçois. Bah, je perçois des ondes, hein, de connexion. Ouais. Alors justement, visualises-tu des connexions extérieures à l'île de Pâques? Il y en a plusieurs qui se connectent, en fait, sur l'île de Pâques, hein. C'est-à-dire, Ouais, plusieurs vaisseaux peuvent se connecter, en fait, hein. même encore aujourd'hui? Ouais, même encore aujourd'hui, ça.
C'est faible, mais Ouais. ça reste quand même un point qui est utilisé. Et quand ils se connectent pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent sur l'île de Pâques à travers de cette connexion? Ah bah, ceux que je vois, c'est des navires, hein, des Oui, navires galactiques. Hein, ils s'en servent comme point de repère. C'est à ça que ça leur c'est sert. toujours le point de repère, hein. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Pour savoir où ils sont, oui, comme sur une carte, quoi. C'est comme un Oui, GPS. c'est ça. C'est bien d'avoir. Au minimum, il faut avoir 3 points, mais plus on en a, mieux c'est. Plus on affine, on affine. C'est mieux. Quand tu me dis au minimum, il faut 3 points, c'est-à-dire. Bah, il faut 3 points pour définir l'endroit où on est. D'accord, Mais quand il y en a d'autres, ça permet de vraiment d'affiner. d'affiner. Oui, oui, je comprends. Sans compter que on n'a pas toujours les connexions quand on est de l'autre côté. Oui, Euh, Ça permet quand même qu'à capter, hein, même si c'est de l'autre côté de la Terre, je vois que les ondes, c'est un peu comme s'ils émanaient autour de la planète et on est capable de les capter. Mais c'est comme si le signal était plus faible. d'accord. Oh, c'est intéressant. Mhm. Alors, j'aimerais qu'on revienne. Donc, ça, c'était clair. Ah oui, au statut. Il y a une grande partie qui est enterrée. Je cherche l'information. Pourquoi une partie de la statue est enterrée? Pourquoi il faut qu'elle soit enterrée? Bah déjà, physiquement, elles tiennent debout longtemps, Oui. mais après, elle est Et enterrée à après, oui, au certaines niveau. profondeurs, hein. Elle est Oui, combien de près? 10 mètres. Quand même, hein? Ouais. Et pour quelle raison il y a besoin? Est-ce que ce que je veux dire par là, c'est tu m'as parlé du fait que elle prend l'énergie de la Terre. C'est ça. Et Pourquoi? de là, il y a les liaisons là qui partent, hein. Ouais. Et En fait, pourquoi? en fait, ça c'est un peu plus clair là. Il y Ouais. a la statue, il y a Oui. son enterrement, là, comment on dit, enterré dans la terre. Oui. Mais c'est comme s'il y avait encore un autre bout. Dans les 10 mètres, il y a un autre bout qui sert à la connexion des racines. D'accord. OK. Et pourquoi les statues? Pourquoi l'île de Pâques? Qu'est-ce qu'il y a au niveau cosmotellurique, justement, dans la Terre qui est C'est un nœud, hein. c'est Nœud. un nœud de quoi? C'est un nœud, c'est là, il y a une grande concentration d'énergie à cet endroit-là. D'accord. Donc ça vaut le coup de la réutiliser. OK. Toujours sous terre. Mais sous terre. Ouais. D'ailleurs, observe sous terre, qu'est-ce que tu perçois au niveau ésotérique? Bah, je vois toujours les connexions, les racines, là. Oui, Mais c'est très faible, en fait, hein. C'est comme si d'accord. c'est plus du tout lumineux comme avant, D'accord. c'est très faible. OK. Et est-ce que à cet endroit où sont positionnées ces statues, tu me parles d'un nœud, mais au niveau cosmotellurique, tu associerais cela à un vortex, bien qu'un nœud, un vortex, c'est pas un nœud. Ça a quelle forme quand tu observes ce nœud? C'est comme si toutes les racines qui partent dans tous les sens Oui, reviennent toutes les unes vers les autres oui, et ensuite s'enchevêtrent les unes aux autres en faisant une vrille. oui, C'est comme si c'était j'ai le mot capacité, c'est rigolo, hein, mais capacité, c'est-à-dire oui. concentration, capacité, envoi d'énergie. D'accord. Hein. Alors, est-ce que tu dirais pas plutôt ce nœud que tu vois comme un nœud, est-ce que ce serait pas tu vois comme ah mince, c'est là, il y a comme un bulbe, tu sais, Euh, comme un gros bulbe d'une fleur. ouais, ouais, je vois comme un gros bulbe d'une fleur, sauf que c'est pas sphérique. Oui, c'est pas sphérique, ouais. C'est pas sphérique, c'est plus, là, je le vois avec 4 facettes, comme un cube, plutôt. Je le vois comme un cube. Ah, ok, Mm. ok. Et c'est ce cube qui transmet toute cette énergie. Ouais, c'est ça.
D'accord. C'est lui qui fait la transformation et après il envoie dans la statue et ça ressort par la tête. Et ce cube, est-ce qu'il est euh, est-ce que c'est une énergie cosmotellurique ou pas? Ah, c'est Je l'énergie cherche de la... l'information. Ouais, moi j'ai énergie de la Terre, hein, C'est c'est ça que l'énergie j'ai. de la Terre, c'est ça. Donc c'est Pur. bien cosmotellurique. Ouais. Et donc, en fait, tu sais, parce que ces statues, on peut dire que ce sont des monolithiques, comme un dolmen, en fait, hein, Ouais, ouais. qui sont placés à des endroits bien précis où il y a une énergie C'est la même chose. bien Les dolmens, c'est pareil. particulière, c'est ça, Hmm, bien hmm, particulière. On le pose dessus sur cette énergie c'est ça. pour l'utiliser pour énergie bonne ou mauvaise. Enfin, tu vois, C'est ça. c'est la même chose. Ouais, Récupérer, c'est ça, c'est ça. transformer, utiliser. Ok, d'accord. Donc pour toi, ces statues, enfin, à l'époque, elles n'étaient utilisées, on l'a vu avec Ascar qu'on a canalisé, qu'il l'utilisait pour lieu de prière. Oui, mais la prière est un faux prétexte. Mais pour les Oui, personnes j'ai qui compris, mais venaient enfin, là, oui, oui, c'est voilà, ça. pour Oui, les oui. gens qui venaient là. Sinon, il y a des gens qui venaient là pour d'autres raisons ou pas? Non, il n'y avait pas besoin. D'accord, ok. Donc, autre chose à dire sur l'île de Pâques? Non, j'ai toujours l'image de monsieur que tout à l'heure canalisé là, Ouais, euh, habillé avec son pantalon rouge ouais. et qui admire cette statue. Non, non, rien d'autre à Il dire. l'admire, mais en même temps, il s'approche pas trop près, alors. Ouais, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on a tout vu. Ok. Voilà, Jean-Marc, on va revenir à ici et maintenant. Tu déconnectes, là. Tu déconnectes de tout et de tous. Mhm. Déconnecte, Jean-Marc, reviens ici et maintenant, dans ton espace, dans ta pièce, sur ton canapé. Ton corps devient de plus en plus léger. Inspire de l'oxygène, inspire la légèreté, du bien-être, Jean-Marc. Ah, ça y est. Ça y est? Ouais, me voilà. Eh bien, super. Merci, Oh, Jean-Marc. merci. Merci, merci pour ce beau Merci Rose. voyage. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.